Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui m'a été suggérée par un de mes fans. Donc, si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de vous y abonner, de mettre un pouce et tous vos commentaires seront les bienvenus. Donc, dans cette recette, je vais vous proposer un foie de veau grillé à la plancha avec un confit d'oignon rouge à la crème de cassis, de la polenta grillée, à la plancha également, et des petits légumes. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de foie de veau, d'oignons rouges, un peu de graisse de canard, du vin blanc, de la crème de cassis. En assaisonnement final, je vais utiliser une persillade, donc avec de l'ail, du persil haché et de la crème balsamique. Pour accompagner cette recette, nous allons réaliser une polenta grillée. Pour cette polenta, vous aurez besoin donc de polenta, de lait, un peu de parmesan, du beurre, de l'huile d'olive et des olives concassées et quelques herbes. Pour accompagner cette polenta grillée, je vais vous proposer une plancha de petits légumes, carottes, pois gourmands, brocolis, petites courgettes, qui auront été au préalable pré-cuits dans une anglaise et qui seront grillés à la plancha. J'ai donc mis à bouillir mon lait avec le beurre. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Voilà. Et maintenant, on va verser la polenta en pluie. Alors, progressivement, c'est pour éviter de faire des grumeaux, bien évidemment. Voilà, tout en remuant sans arrêt. Comme ceci. Donc un volume de polenta pour 4 volumes de liquide. Donc on peut la faire à l'eau, on peut la faire au lait. Moi j'ai préféré la faire au lait pour qu'elle soit un peu plus riche. J'ai même rajouté du beurre. Voilà, et maintenant il faut remuer sans arrêt jusqu'à temps qu'elle épaississe. Donc c'est de la polenta instantanée. La vraie polenta, ça met 40 minutes à cuire. Donc aujourd'hui on trouve sur le marché des polentas qui sont prêtes en 5 minutes. Donc pour rappeler aux gens, la polenta, c'est à base de semoule de maïs. Voilà, on va baisser un tout petit peu le feu. Alors ce qu'il y a de bien avec l'induction, c'est que c'est très réactif, aussi bien en chauffe que pour ralentir. Là, on va saler. On va poivrer. Ah, vous voyez, ça y est, elle épaissit. Je vais encore baisser. Je vais même arrêter. Alors, on met un tout petit coup. Là, feu très doux, hein. Voilà, bien assaisonné. Alors, j'ai décidé de mettre un peu d'herbe. Donc, pour donner un petit peu un côté italien, je vais mettre de l'origan. Pour une fois, j'ai changé. Vous voyez, elle est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux. On va ajouter les olives.
Vous voyez, là, ça y est, elle épaissit bien. Je pense qu'elle va être cuite. Le parmesan. Parmesan râpé. Parmigiano Reggiano. Et oui, chef Fournier, il voyage beaucoup. Il vous emmène en Italie, des fois il vous emmène en Polynésie, des fois il vous emmène aux États-Unis, en Europe, en France, au Pays Basque. J'ai pris un plat creux, je l'ai huilé. Donc le but du jeu, c'est de faire un gâteau de semoule qui fasse à peu près 2 cm, 2 cm et demi d'épaisseur. Donc je vais mettre la polenta. Donc j'essaye de la répartir régulièrement. Et après on va bien l'aplatir avec une petite feuille de papier sulfurisé. Bon, faut savoir que c'est quand même relativement chaud. Voilà, là je pense qu'il y en a suffisamment d'épaisseur. Bon, s'il en reste un petit peu, c'est pas grave, on l'utilisera autrement. Donc voilà. Donc c'est un peu chaud. Alors, on peut mettre des gants. Si vous avez peur de vous brûler, vous pouvez mettre des gants, ça fera un petit peu isolant. Le papier, je l'avais légèrement huilé pour permettre de bien manipuler la polenta. Donc là, on tasse bien. On va laisser refroidir environ au moins une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure. Alors si vous voulez refroidir un peu plus vite, ben, vous pouvez le mettre au frais. Hein. Bon, il faut avoir un grand frigo. Voilà. Nous allons émincer nos oignons pour réaliser le confit d'oignons. Donc on le coupe en deux, on coupe légèrement en biseau pour retirer la racine et on va le tailler en lamelles de 1 mm, 1 mm et demi. Attention de ne pas se couper quand même. Donc j'ai mis ma graisse de canard à fondre. Donc j'ai été très généreux. Hein. C'est ça qui va donner tout le moelleux aux oignons. Donc on va les démarrer tout doucement. En les remuant. Donc ils vont réduire. À mi-cuisson, on ajoutera le vin blanc, un peu d'herbe. Généralement, je mets du thym. Et en fin de cuisson, la crème de cassis. On va légèrement poivrer. Salé. Et une belle pincée de thym.
Le thym qui va venir aromatiser ces oignons. On va pouvoir ajouter le vin blanc. Alors, les vins blancs, on va finir de les cuire et va apporter une petite touche d'acidité qui sera contrecarrée à la fin par la crème de cassis. Voilà, on met un demi-verre de vin blanc. Alors, notre vin blanc est pour ainsi dire évaporé. On va ajouter la crème de cassis. Ça va redonner un petit goût fruité de cassis, bien évidemment, à nos oignons confits. Notre confit d'oignon est arrivé au terme de sa cuisson. On va le goûter, vérifier l'assaisonnement et le réserver au chaud jusqu'à la cuisson de la viande. Donc avec la lame d'un couteau, je passe sur tous les bords. Il faut laisser pénétrer un petit peu d'air pour pouvoir démouler notre gâteau de semoule. Voilà. Bon, les petites parures, c'est pas perdu, hein. Et on va faire des bâtonnets. Comme ceci, ça sera plus simple. Donc voici nos bâtonnets polenta. Il n'y a plus qu'à les faire dorer sur la plancha. Donc je huile la plancha. Température plutôt douce, hein, 200 degrés. On va commencer par les petits légumes. Les brocolis donc qui sont déjà bien cuits et qui sont plus fragiles, on va les mettre comme à l'accoutumée dans le petit coin qui chauffe un peu moins. Sur les bords. Les petites carottes sur le milieu. Et les pois gourmands, on les mettra un tout petit peu plus tard. J'ai peur qu'ils cuisent trop vite. Alors pour la polenta,
On va rajouter un petit peu d'huile. Alors si vous avez peur que ça croche, vous pouvez également essayer de cuire sur du papier cuisson. Alors là je me lance. On va pas tout faire. C'est impeccable, ça n'accroche pas. Alors, petite carotte commence à colorer. Les brocolis, ils vont très bien. Les petites courgettes aussi. Alors, je vous le dis à chaque fois, les pré-cuissons, ça permet quand même de garder l'intégralité de vos légumes et d'avoir une belle présentation et des bonnes saveurs au moment de la dégustation. Donc là, on va pouvoir ressaler un tout petit peu. Et on va mettre les pois gourmands. Ah, ça va être une plancha assez sympathique. Moi, je la vois très bien. Donc on va commencer à retourner nos petits bâtonnets de pollen. Vous voyez, bien doré. Alors le petit côté de croustillant, il faut faire attention quand même, vous avez vu, ça s'en va assez facilement. Donc il faut manipuler ça avec douceur. Voilà, nos pois gourmands. Alors, un petit coup de scraper, comme ceci. Et après, on va passer à la cuisson du foie de veau. Donc là, je vais cuire quelques toutes petites tomates. C'était pas prévu au programme, mais j'ai eu une idée d'un seul coup pour déclorer mes bâtons de polenta. Et je me suis dit qu'un petit peu de fraîcheur, ça leur ferait pas du bien, mais ça les mettrait plus en valeur. Donc voilà, je vais cuire rapidement des petites tomates cerises que je vais bien assaisonner. N'hésitez pas à mettre un peu de sel sur la tomate. Et puis des herbes. Alors j'ai mis de l'origan dans la polenta, donc j'assaisonne mes petites tomates avec de l'origan. Et alors là, je suis généreux. Voilà, on va les laisser tranquillement griller sur le coin de la plancha. Et de l'autre côté, on va cuire notre foie de veau.
Alors le foie de veau, il y en a qui l'aiment rosé, il y en a qui l'aiment bien cuit, il y en a qui l'aiment à point. Donc franchement c'est un très beau foie de veau. Il faut que la plancha soit un peu chaude. Alors c'est comme tout, le foie de veau, on le pose sur la plancha et on le laisse. Il ne faut pas essayer de le retourner tout de suite. On l'assaisonnera une fois qu'on l'aura retourné et en fin de cuisson, je déglacerai un petit peu avec du vinaigre. Vous comptez à peu près 3-4 minutes pour un foie de veau rosé, 3-4 minutes sur chaque face. Quand le sang va commencer à perler, là comme on voit, on va pouvoir commencer à le retourner. Voilà. Une belle couleur. Alors, on poivre, poivre noir, donc là c'est du poivre noir du Kerala, que mon ami Franck m'a fait parvenir. Franck, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, qui va chercher ses poivres et qui m'a fait découvrir beaucoup de poivres. Donc là, au toucher, il est vraiment rosé. Donc inutile, alors dans certaines recettes, je me souviens autrefois, on faisait du foie de veau, on le passait dans la farine, tout ça. Pour le griller à la plancha, c'est inutile. Voilà, le petit vinaigre magique, donc de la maison Saccari, la maison Petri-Corena. Et on déglace le foie de veau avec ce vinaigre. Voilà, c'est magnifique. Ça fait même tousser. Allez, on débarrasse. Moi, je l'aime pas trop cuit. Et après, on va pouvoir le dresser.